Bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous visitent pour la première fois et bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer avant ce culte. Je vous invite à prendre place afin qu'on puisse ensemble commencer par une prière afin de commencer ce culte dans de bonnes conditions. Prions. Oui Seigneur, merci une fois de plus pour ce privilège de pouvoir nous rassembler en ton nom, pour te louer Seigneur, pour écouter ta parole. Puissions-nous être des élèves attentifs et des disciples afin de pouvoir faire rejaillir toute cette lumière que tu nous envoies Seigneur. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole dans Psaume 84, versets 11 à 13. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne de la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Je vous propose de vous lever et d'entonner ce cantique « Un jour dans tes parvis ». Vous pouvez prendre place. Ouvrons encore la parole dans Apocalypse 15, versets 3 et 4. Et ils chantent, on parle ici des 7 anges de l'Apocalypse, et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Je vous propose de vous relever et de chanter « Grande et merveilleuse ». Juste et véritable dans toute ta
pouvez prendre place. Oui, le Seigneur est grand. Et il a fait les grandes choses. On le voit, il suffit de lever nos têtes, l'infiniment grand, le ciel, les étoiles, les montagnes. Moi, je ne me lasse jamais de regarder ça. On a la chance d'avoir un très beau panorama dans la région. Mais c'est vrai qu'il a fait des grandes choses. Il en a fait des infiniment petites également. Et en fait, on ne se rend même pas compte. Il est partout. Il est avec nous. Et c'est dit dans la Bible, hein, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est une grande chance que nous avons, parce que nous qui sommes un grain de sable, et il est venu nous chercher. Ce n'est pas nous qui avons été le trouver, c'est lui qui est venu nous chercher. Et des fois, on ne s'en rend même pas compte qu'il est là. Et pourtant, il est là, dans les bons comme dans les mauvais moments. Je vous propose d'illustrer cette parole avec ce chant « C'était toi ». Vous pouvez rester assis si vous le souhaitez. Sur la toile, c'était toi. Ce vent gonflant ma voile, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. La voix dans le silence, c'était toi. La paix dans la souffrance, c'était toi. Cette douceur immense, c'était toi. Dans chacun de mes jours, c'était toi. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillée. La création du monde, c'était toi. Le temps qui s'arronde, c'était toi. Cette joie qui m'inonde, c'était toi. Depuis le premier jour, c'était toi. Dans les rires d'un enfant, je te vois. Le regard d'un passant, tu es là. Dans la main qui se tend, je te vois. Si j'ouvre un peu les yeux, tu es là. Et quand je vois le ciel, les traces de tes pas, que suis-je ô éternel, pour que tu penses à moi. Quand se posent mes yeux sur ton immensité, que toujours, oh mon Dieu, j'en reste émerveillée. Ô Créateur du ciel, ô Dieu de l'infini, sois la gloire éternelle et le fruit de nos vies. Que nos voix comme un cœur s'élèvent jusqu'à toi pour louer la splendeur d'un si grand Dieu que toi. Je vous propose un temps de prière. Un temps de prière, si possible, à haute et intelligible voix, des prières courtes. Et je terminerai moi-même par une prière. Merci pour ta miséricorde, merci pour ton salut, merci pour Jésus-Christ. Et nous n'avons pas de mots pour te dire tout ce que nous ressentons, Seigneur, mais tu es venu nous chercher, tu nous as sortis de l'abîme, Seigneur, et nous t'en serons infiniment reconnaissants.
Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose d'ouvrir la parole dans Ésaïe 41, versets 10 et 11. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Je vous propose de vous lever et de chanter « Ne crains rien, je t'aime ». Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui court au jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais je ne laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Vous pouvez prendre place. Il y a de multiples façons de rendre notre amour à Jésus et à Dieu. Il y a les chants, il y a les services, et il y a aussi l'offrande. Alors l'offrande, elle est libre, sans contrainte. Il est dit dans la Bible qu'il faut donner avec joie. Donc je vais appeler les frères que j'ai sollicités afin de faire passer le sac de l'offrande. Si certains ne veulent pas donner directement, il y a aussi l'urne qui est dans le hall de l'église, mais que chacun se sente libre surtout, c'est ce qu'il faut retenir. Prions. Seigneur, reçois ces offrandes comme un doux parfum, comme un signe de reconnaissance à ton égard, Seigneur.
Nous savons que tu n'en as pas besoin, mais accepte-les telles qu'elles sont, telles que nous sommes, Seigneur. Bénis les personnes qui sont en charge d'utiliser ces offrandes et qu'elles soient utilisées pour l'avancement de ton règne, Seigneur, dans cette ville de Pau. Amen. Nous l'avons dit précédemment, Dieu nous a tant aimés qu'il est venu nous chercher. Il est venu nous chercher et pas n'importe comment. Il est venu nous chercher par Jésus. Il est venu nous chercher par la pire des humiliations, par le pire des sacrifices, puisqu'il faut savoir que la crucifixion était le symbole de l'infamie. Au temps des Romains, c'était vraiment la pire des morts qu'on puisse connaître. Et lui qui était sans tache, lui qui était l'agneau, c'est lui qui a été sacrifié pour nous sauver. Et avant de partir, d'aller vers son sacrifice, il a laissé beaucoup de paroles, mais il y en a une que je voudrais vous partager dans Jean 14, 27. C'est Jésus qui parle. Il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Et un de nos frères l'a dit tout à l'heure pendant les prières, c'est vrai que c'est très doux au cœur de pouvoir se dire qu'on a toujours Jésus en nous et Jésus avec nous. Et je vous propose de chanter 2 chants, coup sur coup, et de rester assis, puisque nous allons introduire bientôt le moment de la scène. Le premier, c'est « J'ai trouvé la paix profonde », et le second, c'est « Quand j'ai vu tes mains ». J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source
Avant de réaliser son sacrifice ultime, Jésus nous a laissé un sacrement, un mémorial et aussi une espérance qui s'appelle la Sainte Seine. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui en parlent. Je vous propose de partager Marc 14, versets 22 à 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai à nouveau dans le royaume de Dieu. » Cette Sainte Seine, elle est ouverte à tous ceux qui ont publiquement affirmé appartenir à Jésus. C'est un geste simple, mais pas anodin, il ne faut pas confondre. Et donc pour tous ceux qui veulent partager avec nous le repas du Seigneur, je vais vous demander de vous lever afin de faciliter la distribution, et je vais appeler les frères que j'ai sollicités en début de culte pour venir me prêter main forte. Et comme il est de coutume dans cette église, nous allons nous attendre pour partager les éléments ensemble. Prions. Oui, merci notre Dieu, c'est vrai. Quand j'ai vu tes yeux pardonner tout autour de toi, parce qu'en fait, on y était aussi nous. Tout notre péché, tu as porté à ce moment-là. Et c'est un acte, nous comprenons comme ça, quoi, mais c'est tellement fort, c'est tellement grand, c'est tellement merveilleux ton plan, Seigneur, notre Père, que tu as accepté de donner ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est une œuvre tellement merveilleuse et qui a coûté tellement aussi, Seigneur, parce que quand tu as porté notre péché sur la croix, le péché de toute l'humanité, nous ne réalisons pas, toi qui étais pur, saint, nous ne réalisons pas tout ce que ça a pu représenter de souffrance. Mais tu es victorieux, tu es vainqueur. Nous voulons te remercier. Et tu es vainqueur aussi dans nos cœurs, dans nos vies. Tu nous as montré la voie. Aide-nous à y marcher dedans. Sois béni. Mangeons le pain. Oui, Seigneur, tu nous as demandé de nous remémorer ton sacrifice par ces éléments, Seigneur. Et oui, cette coupe représente ton sang, Seigneur, qui a coulé pour nous, Seigneur, et qu'on ne mérite absolument pas. C'est la plus grande grâce qu'on ait jamais reçue et qu'on recevra jamais. Que Dieu soit venu pour des pécheurs et soit mort sur cette croix pour des pécheurs. Et à quel point, Seigneur, on ne mérite pas cette grâce chaque jour, et tu sais, tu connais nos cœurs, et pourtant, Seigneur, tu restes avec nous chaque jour comme on l'a chanté. Et chaque jour, tu es là. Et chaque dimanche, on peut se remémorer ton sacrifice, à quel point on ne le mérite pas et à quel point tu es bon envers nous, Seigneur. Et encore une fois, on veut se remémorer que c'est nous qui devions être à ta place, Seigneur. Et pourtant, c'est toi qui as pris notre place. Et que maintenant, on est réconcilié avec le Père par ce sacrifice. Sois béni, Seigneur, pour ce sacrifice extraordinaire, et continue de nous guider sur le chemin de la sainteté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bon, la coupe. Pendant que nos frères ramassent les coupes, je vous propose de tous vous lever et de chanter ce dernier chant de ce moment de louange. « Rien ne peut sauver mon âme ».
Vous pouvez prendre place. J'ai maintenant la lourde tâche d'annoncer notre messager. Donc je vais appeler Jean qui va nous adresser un message de la part du Seigneur. J'ai coutume de le dire, mais c'est vrai, c'est pas Jean qui va nous parler, c'est le Seigneur à travers lui. Puissions-nous avoir les oreilles bien ouvertes et les cœurs également, afin de pouvoir goûter à ce miel qui est la parole du Seigneur. Amen. Ah, sacré Olivier. La lourde tâche, non. C'est quelque chose de très, très simple. Devant Dieu, il n'y a pas de tâche lourde, il n'y a que le Seigneur qui règne en tout et surtout. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir la parole de Dieu tout à l'heure, c'est vrai. Et comme a dit Olivier, le Seigneur a certainement quelque chose à nous dire ce matin. Mais avant de poursuivre, nous allons nous incliner un moment dans la prière. Seigneur Dieu et Père, nous te bénissons, nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous avons, c'est vrai, les cœurs et les oreilles ouvertes maintenant afin que tu puisses nous parler. Parle à nos cœurs et merci, parce que c'est toi, Seigneur, et toi seul que nous voulons glorifier. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Vous avez dû constater, comme nous tous, que nous vivons une période faste, une période de profusion sans précédent, en ce qui concerne notamment tout ce qui est moyen médiatique pour véhiculer la connaissance, pour enseigner, pour faire de la publicité, et notamment dans le domaine religieux. Les médias, notamment Internet et les réseaux sociaux, sont vraiment remplis de choses. Pour certaines sont bonnes, d'autres moins bonnes, et d'autres vraiment mauvaises. Nous sommes littéralement submergés de tous côtés par toute une marée de doctrines, de cantiques, de révélations spectaculaires, de sites religieux plus ou moins sérieux. Et nous sommes fiers de cette profusion et nous nous disons que nous avons véritablement atteint la connaissance de Dieu comme jamais auparavant. Nous avons le sentiment que nous connaissons Dieu beaucoup mieux que nos prédécesseurs. Mais quand on regarde bien, en fait, nous sommes devenus des chrétiens qu'on peut qualifier de chrétiens Internet, des chrétiens SMS, des chrétiens YouTubeurs, des chrétiens smartphones, etc., etc. Tous ces moyens de communication qui ne sont pas mauvais en soi, mais qui deviennent dangereux si on en fait un mauvais usage. De notre époque, une foi simple, inconditionnellement obéissante à la parole de Dieu, solidement ancrée en Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, cette foi-là, personne, en tout cas la plupart de nos contemporains, n'en veulent plus. Il faut que ça bouge, il faut que ça soit spectaculaire, mais quelque chose de simple, quelque chose de profond, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Frères et sœurs, nous sommes véritablement en danger. Le danger de l'illusion de connaître Dieu
sans accepter un changement radical de notre personnalité. Un changement profond dans notre vie. Nous nous contentons uniquement de soigner notre christianisme extérieur. Frères et sœurs, la nuit est avancée. Le jour du Seigneur approche à grands pas. Il ne se passe pas un seul jour sans que l'actualité vienne nous rappeler que nous vivons une période trouble. Et il y en a même qui disent que nous sommes peut-être au bord d'une 3e guerre mondiale. Il est donc plus que urgent pour nous chrétiens de nous consacrer, de nous concentrer sur l'essentiel, de revenir aux fondamentaux. Et ce matin, je vous propose une méditation sur le thème « Qu'est-ce qu'un chrétien véritable ?» Qu'est-ce qu'un chrétien véritable ? Prenons la parole de Dieu dans Matthieu 25, les 13 premiers versets, Matthieu 25, 1 à 13. « Alors, le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il leur répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Juste un petit rappel sur le mariage juif. Au temps de Jésus, le mariage juif se déroulait en 3 étapes. Il y avait d'abord les fiançailles, puis venait plus tard le jour J du mariage. Et ce jour J, ça commençait par une cérémonie de la présentation chez les parents de l'épouse, suivie ensuite par une cérémonie d'échange de vœux, toujours chez les parents de l'épouse. Et après la cérémonie des vœux, les mariés étaient escortés par un cortège d'amis jusqu'à la demeure de l'époux, qui en fait deviendra plus tard la demeure du couple. Les demoiselles d'honneur, appelées vierges ici, attendaient la fin de la cérémonie des vœux pour pouvoir se joindre au cortège, puis au festin, en dansant le long du chemin, en éclairant la route avec leurs lampes, et tout ceci dans une ambiance festive. On accompagnait le couple jusqu'à la demeure de l'époux pour un banquet final. Donc, le clou du clou, c'était le banquet final. Et en lisant ce passage, une question m'est venue à l'esprit. À qui s'adresse notre Seigneur ? En fait, dans un sens restreint, si nous replaçons cette parabole dans son contexte de Matthieu 24 et dans son contexte de la parabole donc des 10 vierges, nous nous rendons compte que Jésus, en fait, semble s'adresser à ce qu'on appelle les saints de la fin de la période appelée la grande tribulation, qui est donc la période à venir, où l'Église va vivre une situation tellement compliquée. Elle aura été certes enlevée au préalable par le Seigneur, mais ceux qui vont rester sur la terre vont vivre une situation terrible. Aujourd'hui, le salut, c'est par grâce, mais à cette période-là, le salut, certes, c'est par grâce, mais il faudra payer de sa vie, puisque l'Antichrist va
mettre à mort tous ceux, toutes celles qui vont se réclamer de Jésus-Christ. Alors on pourrait dire, bon, ce n'est pas pour nous, c'est pour ces gens-là. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'on sait, et Benjamin nous l'a rappelé, il y a quelques messages en arrière en parlant de la parabole. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On sait que l'une des difficultés des paraboles est qu'elles ne peuvent pas présenter, ou représenter plutôt, toutes les facettes d'une même réalité. Ce n'est pas possible. Il faut souvent plusieurs paraboles pour décrire une réalité. Par exemple, ici, si nous prenons notre parabole des 10 vierges, les demoiselles d'honneur qui attendent le retour de l'époux et l'épouse elle-même, en fait, représentent une même et seule réalité, c'est-à-dire la réalité de l'Église. Alors, comment des personnages différents peuvent représenter une même réalité? Ce n'est pas si évident que ça. Oui, Jésus ne s'adresse pas uniquement aux chrétiens qui vont vivre après la grande tribulation. En fait, cette parabole s'adresse à chacun de nous, à tous les chrétiens de tous les âges, quelle que soit justement leur période, quelle que soit la situation qui est la leur au moment où cette Église existe. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'Église de Pau, le Seigneur s'adresse à nous. Cette parabole nous concerne directement. Est-ce que tu es prêt à écouter, à accepter ce que Jésus dit dans cette parabole? Parce que ça va être quelque chose d'assez fort. D'abord, allons dans le contexte. Quel est le contexte ici de la parabole des 10 vierges? Notre parabole s'inscrit dans le contexte de Matthieu 24. Et on sait que Matthieu 24 parle de la fin des temps et du retour du Seigneur. En fait, cette parabole, on pourrait dire que c'est une photographie de l'Église de la fin des temps. De l'Église de tous les temps, certes, mais plus particulièrement de l'Église qui va précéder le retour du Seigneur. Et on va voir pourquoi. Alors d'abord, avant de rentrer dans le corps du texte, on va voir quelques explications. Oui, je me souviens bien de notre frère, qui un jour ici disait, vous savez, on a un langage évangélique. Parfois, on a des mots et on ne sait même plus ce que ça veut dire. C'est notre frère Guillaume qui nous expliquait ça. Donc, il est important de revenir véritablement à la compréhension exacte des mots que nous lisons dans la parole de Dieu. Parce que ça peut devenir juste une phraséologie qui finalement n'a plus aucun sens. Alors, d'abord, le mot parabole. Le mot parabole vient du grec parabolé, qui veut dire une comparaison, un langage figuré, illustré, imagé, une métaphore, une similitude, pouvant donner lieu à plusieurs interprétations complémentaires, mais jamais contradictoires. Une parabole est faite pour enrichir la personne qui lit la parabole. Il est question aussi dans notre parabole du royaume des cieux. Alors, c'est quoi le royaume des cieux? Les royaumes des cieux représentent toute la chrétienté dite professante, c'est-à-dire tous ceux qui, à juste titre ou non, se réclament de Christ. Il est question des vierges. C'est quoi ces vierges-là? Ce sont des demoiselles d'honneur. Dans un mariage, on sait ce que c'est que les demoiselles d'honneur. Les vierges dont il est question ici, en réalité, ce sont des demoiselles d'honneur. Vierge du grec parthénos, c'est-à-dire jeune fille avant le mariage, vierge par définition. C'est vrai que de notre temps, ce n'est plus tellement la coutume,
Mais à l'époque de Jésus, en tout cas, les jeunes filles, avant le mariage, étaient vierges. C'est une figure de l'Église dans son ensemble, censée être la fiancée de Jésus. Alors, je vous rappelle que l'Église, à l'heure actuelle, n'est que la fiancée, elle est fiancée à Jésus-Christ. Le mariage viendra justement après. Par exemple, si nous prenons 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, nous explique justement pourquoi l'Église est la fiancée du Seigneur. 2 Corinthiens 11, 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » L'Église, une fiancée comme une vierge pure. Alors, il est question aussi des vierges folles ou insensées. Qui sont-elles? Ce sont les faux chrétiens qui sont revêtus à l'extérieur d'une espèce de virginité due à nos traditions évangéliques. Nous sommes tellement habitués à nos traditions évangéliques bien huilées que nous avons des habitudes qui peuvent ressembler vraiment à s'y méprendre au fruit du Saint-Esprit que produit le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. La paix, la joie, l'amour, etc. Tout ça, on peut le manifester à l'extérieur. Mais qu'en est-il de l'intérieur? Donc les vierges folles avaient une virginité seulement à l'extérieur. Alors que les vierges sages, elles, avaient plutôt une virginité à l'intérieur. Les lampes représentent le témoignage chrétien. Si on va par exemple dans Luc 11, 33, il est dit « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Donc, c'est le témoignage chrétien qui est symbolisé par les lampes. Ensuite, il est question de l'huile, et on sait que l'huile, pour ceux qui sont habitués de la parole de Dieu, l'huile est le symbole de quoi? Du Saint-Esprit. C'est le symbole du Saint-Esprit. Les vases représentent tout l'être humain, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit, mais principalement le cœur ou l'esprit humain. Par exemple, si nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 à 7, 2 Corinthiens 4, 6, 7, où il est dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alors juste quelques précisions à propos des lampes. Les lampes dont il est question dans notre parabole. Selon le contexte du mariage juif, les lampes faisaient partie de la cérémonie d'accueil. Les demoiselles accueillant l'époux pour les ramener le couple jusque dans la maison du futur couple. Dès que le veilleur criait dans la nuit « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, on allumait les lampes et avec des danses, de la musique, etc., toute une espèce de festivité, on accompagnait donc le couple jusque dans sa demeure nuptiale. Il faut savoir que nul ne pouvait entrer dans la salle du banquet sans avoir sa lampe allumée. Et c'est pour cela que les vierges folles qui avaient les lampes éteintes étaient obligées de chercher de l'huile afin que leur lampe soit allumée. En fait, la lampe allumée était une sorte de passeport, la preuve qu'on était prêt et digne de participer au banquet final. Ces lampes
comment matériellement c'était quoi? En fait, c'était des torches. Ici, on appelle lampe, mais en fait, c'était des torches qu'on allumait en les trempant d'abord dans l'huile. Et une fois que la torche était bien imbibée d'huile, après on allumait. Et donc, ça brûlait grâce à l'huile qui était contenue donc dans la torche. Et cette opération qui consistait à tremper la torche dans l'huile s'appelle la préparation des lampes. Et les vierges folles avaient allumé leur torche, mais seulement il n'y avait pas d'huile. Donc les torches étaient allumées à sec. Et quand on allume une torche à sec, vous savez ce qui se passe? Elle va brûler un tout petit peu, un court instant, et après elle va s'éteindre. Continuons donc notre exploration des textes de la parabole. Il est question aussi de la nuit. Alors ici, c'est la nuit spirituelle. La période où les hommes rejetteront le message de Jésus-Christ, la véritable lumière. Comme il est dit dans Jean chapitre 9, verset 4, Jean 9, 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Il est question aussi de l'époux. L'époux, évidemment, c'est Jésus-Christ qui revient chercher son épouse, qui vient en fait enlever. Et le mot « enlever » ici, on pourrait le traduire littéralement par « rapter ». C'est un rapt. Jésus vient rapter son Église. Il est question aussi du sommeil. Et là, encore une fois, c'est le sommeil spirituel qui se manifeste extérieurement par des œuvres, mais des œuvres qualitativement pauvres. Bon, quantitativement, on peut faire beaucoup d'œuvres, mais en fait des œuvres qui ne servent à rien, qui sont devant Dieu comme un vêtement souillé. La rencontre avec l'époux, c'est l'enlèvement de l'Église au ciel pour célébrer les noces de l'agneau, comme l'apôtre Paul nous l'explique dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Après, on lira 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Mais d'abord, 1 Thessaloniciens 5, 6. « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Puis 1 Thessaloniciens 4, 17. « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Ensuite, il est question des noces. Évidemment, ce sont les noces de l'agneau, c'est-à-dire l'union de Christ avec son Église. Apocalypse 19, 7 nous dit « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. » Ensuite, les vierges folles vont essayer d'aller chercher de l'huile parce que, justement, ils ont dit, bon, donnez-nous de votre huile. Non, allez plutôt chez les marchands, ceux qui vendent de l'huile. Alors, c'est quoi ces marchands d'huile? Les marchands d'huile représentent des faux enseignants qui veulent attirer le peuple à eux par des fausses doctrines, et notamment sur le domaine, justement, de l'huile, le domaine du Saint-Esprit. Vous avez, et même à l'heure actuelle, vous avez tout un tas de prédicateurs qui prétendent vous communiquer le Saint-Esprit, et souvent par imposition des mains. Mais en réalité, méfiez-vous, ces enseignants-là vous communiquent un esprit, oui, mais souvent un esprit malin. Donc il faut se méfier de ce genre de campagne publicitaire. Venez, on va guérir le malade à la chaîne, etc. On va vous imposer les mains. C'est très, très dangereux et surtout, il ne faut pas aller à ce genre de rencontre.
2 Pierre, chapitre 2, verset 1, justement nous met en garde. Écoutez ce que dit l'apôtre Pierre. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous, ces enseignants de mensonges, introduisant subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Les enseignants, les faux enseignants. Et à la fin de la parabole, le Seigneur nous dit de veiller, c'est-à-dire d'entretenir une relation profonde avec Dieu, avec le Seigneur, afin de garder justement intacte notre virginité intérieure. Et cette virginité intérieure doit se manifester à l'extérieur par des œuvres bonnes, par un service fidèle pour Dieu. Voilà donc l'explication du texte. C'était un peu long parce que vraiment, je voulais qu'on décortique terme par terme et qu'on sache exactement ce que veut dire chaque terme. Voilà. Voilà donc l'explication du texte. Et maintenant, revenons au message essentiel. Quel est le message essentiel du Seigneur dans cette parabole ? Le message essentiel, c'est qu'il y aura dans l'Église, et particulièrement dans l'Église des derniers temps, des faux chrétiens, tellement semblables aux vrais chrétiens, que c'est seulement le retour de Christ qui les fera connaître. Impossible de distinguer le vrai du faux avant le retour de Christ, tellement le faux imite le vrai. Et donc, cette parabole veut souligner l'importance de se tenir prêt pour le retour de Christ à tout moment, même dans l'éventualité où cette attente se prolongerait. Parce qu'on peut perdre patience. On peut dire, mais Seigneur, ça fait plus de 2000 ans que les chrétiens répètent la même chose. Le Seigneur revient, le Seigneur revient. Mais attends, mais il n'est pas là, oui, il est où le Seigneur ? Je ne le vois pas. Et donc, le Seigneur ici nous met en garde, attention à ce type d'attitude. Parce que justement, cette attitude, c'est exactement l'attitude des vierges folles. D'abord, elles sont 10, ces demoiselles d'honneur. Et il y a donc une séparation, 5 contre 5. 50%, 50%. Alors, il ne faut pas conclure maintenant qu'il y aura que la moitié de ceux qui se disent chrétiens qui seront sauvés. Non, non, non. La parabole ne va pas jusque dans ce détail-là. Mais qu'est-ce que ces 10 vierges avaient en commun ? Qu'est-ce qu'elles avaient en commun, ces 10 vierges ? On verra après qu'est-ce qu'elles n'avaient pas en commun. Mais regardons d'abord ce qu'elles avaient en commun. Elles avaient en commun d'abord une virginité. Elles sont toutes appelées vierges. Et c'est ça, justement, qui est difficile à discerner. Parce qu'à l'extérieur, elles sont toutes revêtues de virginité. On ne peut pas savoir. Impossible de distinguer. Et cela témoigne d'une époque de confusion et de mélange total. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça ressemble un tout petit peu à notre époque ? Notre époque n'est-elle pas une époque de confusion, de mélange total, à un point tel que si vous voyez dans la rue quelqu'un, vous dites, mais est-ce que c'est un garçon ou une fille ? C'est difficile, hein ? Époque de confusion totale. Ensuite, elles avaient en commun des lampes, mais leur lumière était d'origine différente. La lumière des lampes des vierges sages provenait de l'huile
qui est l'image du Saint-Esprit. En fait, les vierges sages avaient été conduits par le Saint-Esprit, alors que les vierges folles étaient conduites par leur propre personnalité. Et c'est vrai que notre propre personnalité peut imiter à la perfection, entre guillemets, les œuvres de l'Esprit. Mais Dieu ne s'y trompe pas. On peut tromper les hommes. C'est notre frère Georges qui dit ça souvent. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Et c'est vrai. Les vierges folles n'avaient pas d'huile. Elles étaient insensées. Non pas parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'huile dans leur vase, attention. La première fois quand j'ai lu cette parabole, je me suis dit, mais peut-être qu'ils avaient quand même un tout petit peu d'huile, et puis après, il n'y avait plus d'huile. Mais non, mais pas du tout. Il n'y avait aucun atome d'huile dans leur vase. Rien. Qu'est-ce qu'ils avaient en commun ensuite? Toutes les 10 attendaient l'époux. On pourrait applaudir. On pourrait dire, oh là là, mais quel amour pour Jésus-Christ. En fait, quand vous regardez de très près, c'était simplement une connaissance biblique, intellectuelle des événements eschatologiques. Combien de personnes, combien de gens connaissent à la lettre l'eschatologie, ce qui va se passer dans les temps de la fin. Ils connaissent. Ils peuvent reconstituer le puzzle. Donc, toutes les 10 savaient que l'époux allait revenir et était en train de l'attendre. Mais la connaissance intellectuelle n'a jamais sauvé qui que ce soit. Ensuite, toutes les 10 font le même constat, la même analyse qui est fausse, complètement fausse, c'est l'époux tarde à venir. C'est faux. Parce que 2 Pierre 3,9 nous dit, 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il ne tarde pas, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Quelle patience de la part de notre Seigneur. Il patiente, il attend que les personnes se convertissent. Frères et sœurs, c'est quelque chose d'incroyable. Combien dans nos familles, combien d'années attendons-nous la conversion des nôtres? 5, 10, 20, 40, 50 ans peut-être, ou plus. Ensuite, cette analyse de l'époux qui tarde, et qui est complètement fausse, est la preuve du déclin de la foi, particulièrement dans les derniers jours. Dans les derniers jours, le Seigneur est inquiet. Moi, c'est la première fois que je vois le Seigneur inquiet. Franchement, quand je regarde le Seigneur, non, il n'est pas inquiet. Mais là, dans le texte que nous allons lire, il y a comme une petite inquiétude. Regardez Luc chapitre 18, verset 8. Luc 18, 8. La fin du verset nous dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il y a comme une espèce de, inquiétude, mais en même temps de tristesse. Est-ce que de notre temps, nous avons la foi dans la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons que la parole de Dieu est véritablement, la Bible est véritablement la parole de Dieu? Mais si nous croyons que la Bible est véritablement la parole de Dieu, il faut la lire avec sérieux. Il faut y croire. Tout ce qui est écrit est vrai. Et donc, pourquoi ne pas prendre au sérieux les avertissements
notamment contenu dans cette parabole. Si vraiment, dans ton cœur, tu penses que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, alors le Seigneur veut s'adresser à toi à travers de cette parabole. Ensuite, tout s'endormir, c'est la conséquence d'un manque de vigilance. Il y en a des gens qui vous disent « Ah, mais vous savez, dans les derniers temps, il y aura un réveil spirituel. Oui, ça va exploser de tous côtés. » Mais c'est complètement faux. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit au contraire que toutes les 10 s'endormirent. Où est le réveil spirituel? Moi, je ne le vois nulle part. Bon, c'est vrai que ponctuellement, par-ci, par-là, il peut y avoir des réveils spirituels. Mais globalement, dans les derniers temps, il n'y aura pas de réveil spirituel planétaire. Ce n'est pas possible. Ça contredit toute la Bible. Ensuite, ce qu'elles ont en commun, c'est que toutes se réveillent à l'annonce du retour de l'époux, au moment où elles n'y s'y attendent pas. Parce que si je savais que Jésus va revenir demain à 18h47, ah ben je me prépare. Oui, bon, il est quel... Ah non, bon, j'ai encore un petit quart d'heure. Non. Il y a justement, c'est pour cela que nous ne connaissons pas le jour et l'heure. Mais le Seigneur, il va revenir. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2 nous dit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, ni vu, ni connu. En un instant, en un clin d'œil, le Seigneur est là. » Alors voilà ce que ces 10 vierges ont en commun. Maintenant, voyons ce que les 10 vierges n'ont pas en commun. Qu'est-ce qui les différencie? En fait, une seule chose les différencie, c'est l'huile. Les unes avaient de l'huile dans leur vase et les autres, pas un atome, pas un gramme d'huile dans leur vase. Mais au retour de l'époux, la folie des vierges folles est pleinement révélée 3 fois. La première fois, c'est d'abord la première marque de folie, c'est d'abord le manque d'huile. Versets 7 à 8, donc de notre texte, Matthieu 25, versets 7 à 8. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Quoi, vous n'avez pas pris de l'huile? Bizarre ça. Vous allez à la rencontre de l'époux et aucune goutte d'huile. Et quand vous allez allumer vos lampes, c'est de la folie. Deuxième folie, elles font une demande insensée. Elles disent, « Donnez-nous de votre huile. » La réponse des sages est cinglante. Les sages répondirent, donc Matthieu 25, verset 9, « Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Tiens, donnez-nous de votre huile. Est-ce que vous croyez que moi je peux vous donner de mon Saint-Esprit? Ben, c'est impossible. Mais quelle folie! C'est complètement insensé. Alors on pourrait dire que oui, mais les sages, elles sont un peu égoïstes. Hein? Pourquoi un petit partage, quand même, une petite goutte d'huile, ça ne fait pas de mal. Mais vous savez, il y a des choses qui se partagent, d'autres qui ne se partagent pas. Par exemple, vous avez un ami qui n'a pas de vélo et vous avez un vélo. Et l'ami vient vous voir et vous dit « Oh, tu as un vélo? Ah, ben, magnifique, moi, j'en ai pas. Ben, écoute, on va prendre une scie, on va couper en deux. Toi, tu prends une moitié, moi, je prends une moitié. » Partage, oui, mais partage folle, c'est complètement fou.
On ne peut pas partager un vélo. On a un vélo ou on n'en a pas. On ne peut pas avoir la moitié d'un vélo. Le Saint-Esprit, c'est pareil. On ne peut pas partager, on peut pas, ça ne se coupe pas en deux. Troisième folie, elles partent acheter de l'huile. Attendez, mais c'est fou. On vous dit d'aller acheter de l'huile et vous allez acheter de l'huile aussi. Mais le Saint-Esprit ne se vend pas. Matthieu 25, verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Voilà le danger. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Les vierges folles partent à la recherche des marchands de l'esprit. Le Saint-Esprit ne peut ni se vendre, ni s'acheter. On le reçoit gratuitement en réponse à la foi. Et la conséquence de leur folie est sans appel. Les versets 11 à 12 de Matthieu 25. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Il y a un mot qui est vraiment terrible. C'est le mot « trop tard ». Trop tard. J'ai patienté, et maintenant, c'est trop tard. Les vierges folles viennent avec leur mauvaise huile, c'est de l'huile frelatée qu'elles ramènent, mais il est trop tard. Frères et sœurs, prétendre mettre sa vie en règle avec Dieu au dernier moment, c'est ce que les vierges folles ont voulu faire, mais c'est une véritable folie. La foi, c'est saisir fermement ce qu'on ne voit pas encore, non pas sur une courte période, mais sur une longue, voire même une très longue période. La vie chrétienne est une relation avec le Seigneur qui se construit progressivement tout au long de la vie. Ce n'est pas au dernier moment qu'on va tout mettre en règle. Ce n'est pas possible. Alors, le Seigneur va conclure. Il va conclure par quelque chose que moi, sincèrement, je trouvais comme étant un mystère. Comme étant quelque chose de presque comment dire, illogique. Regardez le verset 13. Qu'est-ce que le Seigneur dit ? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Pourquoi le Seigneur parle de cette manière-là, veiller ? Pourquoi ? Mais justement, ni les sages, ni les folles n'ont veillé. Elles se sont toutes endormies. Et le Seigneur nous dit, en conclusion, la morale de cette histoire, c'est de veiller. Mais personne n'a veillé. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur ? Que signifie l'exhortation de veiller ici ? Bon, d'abord, pourquoi les sages qui n'ont pas veillé, comme les folles, pourquoi elles et elles seules ont le droit de rentrer dans la salle de noces ? Ah, c'est complètement injuste. Ça ne tient pas la route, c'est complètement injuste. Que signifie donc l'exhortation du Seigneur « veiller » ? Je vais vous donner deux explications qui ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. La première explication, c'est que le Seigneur, c'est vrai, aurait pu conclure de manière logique en disant, par exemple, « Vous aussi, prenez de l'huile dans vos vases et cela suffira pour votre salut, comme les vierges sages. » Il suffit de prendre de l'huile dans vos vases. Voilà la morale de l'histoire. Mais le Seigneur ne dit pas ça. Parce que affirmer cela, c'est un jeu dangereux. Moi, j'appelle ça, c'est le jeu du strapontin. Bon, alors, strapontin, plusieurs ne savent pas ce que c'est.
parce que les salles de cinéma maintenant ont des beaux fauteuils, etc. Mais en fait, il faut savoir que le strapontin, c'était un petit, on va dire, tabouret, entre guillemets, à côté du fauteuil, parce que quand la salle était pleine, il ne fallait pas s'asseoir par terre. On prenait un petit tabouret et on s'asseyait dessus, à côté de la personne qui était assise dans un beau fauteuil. Donc, c'est une espèce de tabouret. Moi, je dis, attention. Il y a le slogan qui dit « Il vaut mieux un strapontin au ciel qu'un fauteuil en enfer. Mon strapontin au ciel étant assuré, alors mon âme réjouis-toi et profite au maximum de la vie ici-bas. » Le salut est assuré. Plus rien à perdre. Comme le salut est éternel, on ne peut pas perdre son salut. Chouette, à moi la belle vie. Ce n'est pas ça. Conclure de cette manière-là, ça serait nous donner une licence, une permission de pouvoir faire ce que nous voulons, pourvu qu'on ait de l'huile dans nos vases. Mais le Seigneur ne s'y laisse pas tromper. En réalité, le veiller est une espèce de blâme à l'égard de vierges sages. En disant « Veillez donc », le Seigneur nous dit « Faites mieux que les vierges sages. Prenez de l'huile dans vos vases, certes, mais ce n'est pas une raison pour vous endormir. Au contraire, soyez vigilants, toute vierge que vous êtes. Restez vigilants. Ne vous contentez pas de votre virginité. Soyez à l'écoute de la parole de Dieu. À l'inverse, le Seigneur ne ferme pas la salle de noces aux vierges folles parce qu'elles s'étaient endormies. Non, non, non. Le critère n'était pas l'endormissement, non. Mais parce qu'elles n'étaient pas prêtes avec leur lampe allumée à son arrivée. Parce que la lampe allumée, on le redit, c'est un passeport pour entrer dans la salle de noces. La preuve qu'on est sauvé. La présence de l'huile dans des vases est la pierre de touche concernant notre acceptation ou non au festin des noces de l'agneau. Montrez-moi votre passeport. La lampe allumée, vous pouvez rentrer. Montrez-moi votre passeport. La lampe éteinte, dehors. Cette parabole est la confirmation que le salut ne dépend pas des œuvres. La vie spirituelle de toutes ces vierges brille par une absence d'œuvres, justement. Toutes s'endormirent. C'est uniquement par la foi que les vierges sages sont sauvées. Elles avaient reçu le Saint-Esprit dans leur cœur. La présence de l'huile dans leur vase en témoigne. À l'inverse, les vierges folles n'étaient que des chrétiens de nom. Elles n'avaient pas réellement cru au Seigneur Jésus et ne l'avaient pas accepté réellement comme Sauveur et Seigneur. Le Saint-Esprit n'était pas entré dans leur cœur. Leur vase était désespérément vide. Alors, néanmoins, il ne faut pas conclure que les œuvres n'ont pas de valeur devant Dieu. Attention. Au contraire, bien qu'elles ne rentrent pas en ligne de compte en ce qui concerne notre salut, elles en sont néanmoins non pas la preuve, mais une preuve parmi tant d'autres de notre salut. Selon Jacques 2,17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. De plus, le veiller devient un blâme pour quiconque s'endort. Il encourt une perte de récompense au tribunal de Christ. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire, il n'y aura plus que le salut. La récompense est perdue pour l'éternité. Voilà la première explication. Sauvé comme au travers du feu. La seconde explication, c'est que si nous replaçons cette parabole dans son contexte de Matthieu 24, le Seigneur dit « Parce que l'iniquité se sera accrue », Matthieu 24, versets 12 et 13, « Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Mais il rajoute « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera
sauvés. Alors, on pourrait se demander, les vierges sages sont sauvées. D'accord. Donc, elles ont persévéré. Mais elles ont persévéré en quoi? Puisqu'elles se sont endormies. En quoi elles ont persévéré? En fait, elles ont persévéré, non pas dans leur témoignage, ni dans leur service pour Dieu, mais elles ont persévéré parce qu'elles ont maintenu intacte leur virginité intérieure. Donc, elles ont persévéré, non pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est invisible, c'est-à-dire dans leur relation intime avec le Seigneur. Elles ont veillé sur leur cœur. Vous vous rappelez de ce que dit la Sulamite dans le Cantique de Cantiques? Prenons Cantique de Cantiques, chapitre 5, verset 2. La Sulamite dit « J'étais endormie, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » Oui, il faut veiller sur notre cœur. Le Seigneur nous apprend que même si la piété autour de nous devait se dégrader, ce n'est pas une raison pour s'endormir. Nous devons entretenir une relation permanente et parfaite, j'allais dire, avec notre Seigneur. Même si autour de nous tout s'écroule. Alors, pour terminer, on pourrait se poser la question, ok, le chrétien, c'est celui qui a de l'huile, le chrétien, c'est celui qui veille. Mais comment rester éveillé? Comment? Est-ce qu'il y a une petite recette pour rester constamment éveillé? Mais juste quelques petites remarques. D'abord, il faut commencer par sonder son propre cœur. Dans quel état se trouve mon cœur, ma lampe? Est-ce que ma lampe s'éteint? Est-ce que sa flamme est en train de vaciller? Alors si oui, il est urgent de confesser devant le Seigneur notre manque de vigilance. Je parle ici aux personnes qui ont cette virginité à l'intérieur. Pour les personnes qui ont la virginité à l'extérieur, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. N'imitez pas les vierges folles qui n'avaient pas d'huile. Ne commettez pas cette folie. Donc, je sonde mon cœur. Ensuite, je connais les obstacles qui empêchent de veiller. Ces obstacles sont décrits, par exemple, dans la parabole des 4 terrains, en Matthieu 13. Mais nous pouvons vaincre ces obstacles parce que Christ les a vaincus. Citons quelques exemples. Il y a l'ennemi, le diable, mais le diable a été vaincu. La superficialité, le manque de persévérance, mais ça a été vaincu, c'est les œuvres de la chair. La chair a été crucifiée, elle est morte. Les soucis, les richesses, l'attachement aux choses, aux principes de cette vie, tout ceci a été amené à la croix et Jésus les a crucifiés à la croix. Et nous connaissons aussi les comportements qui favorisent un réveil individuel. C'est décrit par exemple dans Actes 2, 42. Vous connaissez les 4 piliers de la vie chrétienne, les 4 piliers. Vous les connaissez? Acte 2, 42. Quel est le premier pilier? La persévérance dans l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire les études bibliques individuelles et collectives. Quel jour pour nous? Le mardi soir. La persévérance dans la communion fraternelle, c'est-à-dire la vie de partage avec nos frères et sœurs, les agapes, les réunions quartier, par exemple. Il y en a eu une là dernièrement. Est-ce que nous avons été à ces réunions quartier? Ensuite, la persévérance dans la fraction du pain, c'est-à-dire le culte, le dimanche matin. Quelle heure pour nous? 10h30. La persévérance dans les prières, tant individuelles que collectives. Et pour nous, c'est le mardi soir. Donc, voyez-vous, c'est toutes ces choses. Dieu a tout pourvu. Nous avons tout
pleinement en Christ et Dieu a pourvu de telle façon que nous ne soyons jamais dépourvus de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose dans laquelle nous pouvons plonger sans aucune limite. Et pourquoi nous limitons-nous? Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous montre par cette parabole que par-dessus tout, c'est notre cœur, notre cœur, notre cœur. C'est le plus important. Le christianisme n'est pas une religion, ni un spectacle médiatique via les réseaux sociaux ou autres, mais une relation profonde entre Dieu et toi, mon frère, ma sœur, dont le cœur a été régénéré. Ton cœur a été régénéré. Mais fais mieux encore, c'est-à-dire veille sur ton cœur et produis les œuvres dignes d'un cœur régénéré. Alors, frères et sœurs, je garde à la fin ce verset biblique dans Proverbes chapitre 4, verset 23 qui nous dit, Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Veillons-y avec une entière persévérance. Prions. Père céleste, ô Seigneur, quelle patience tu as, Seigneur. Tu vois combien mon cœur est rebelle. Combien, Seigneur, je cherche les marchands de l'esprit. Combien, Seigneur, je cherche ailleurs qu'en toi et en toi seul. Seigneur, je veux m'humilier. Je veux vraiment te demander pardon, Seigneur, d'avoir eu recours à de l'huile frelatée, de s'être appuyé sur ma propre sagesse, mes propres connaissances. Seigneur, tu nous dis aujourd'hui c'est encore un jour de réveil, un jour de salut, mais un jour de réveil aussi. Et Seigneur, nous t'en supplions, au nom de Jésus-Christ, réveille nos cœurs, réveille notre Église, et que Seigneur, même si tout s'écroule autour de nous, mais que nous soyons debout, les lampes allumées, quand tu reviendras. Et tu reviens bientôt. Peut-être que ce culte ne va même pas se terminer, que tu seras revenu. Seigneur, nous t'attendons. Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Amen. J'avais choisi un cantique. C'est « Je ne sais pourquoi dans sa grâce ». C'est le 318, donc si on peut le chanter.
pouvez prendre place. C'est la fin de l'enregistrement de ce culte. Et merci pour tous ceux qui nous suivent en ligne. Et